Salut à tous, je suis Menel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui nous allons parler d'optique. Je t'arrête tout de suite. Est-ce que tu as vu les chiffres? La situation économique va être encore plus difficile en 2021 qu'en 2020. Notre gouvernement est en train de faire du grand n'importe quoi. On est confiné depuis des lustres. Je n'ai plus de vie sociale, je n'ai plus de vie amoureuse et toi, tu viens me parler d'optimisme? Non mais je rêve! Enlève s'il te plaît ces petites lunettes rose bonbon que tu as et ces petites idées farfelues que tu as parce que je vais quand même parler d'optimisme. Pour commencer, à la base, je suis quelqu'un de pessimiste. J'adore me créer des scénarios catastrophes. Ensuite, je suis consultante. Du coup, je suis payée pour voir ce qui cloche. Mais mes scénarios catastrophes ne me rendent pas heureuse. Et comme j'ai envie d'être épanouie dans ma vie, j'ai décidé d'aller voir comment ça se passe de l'autre côté, du côté où apparemment tout est rose. Ce que j'ai découvert, au-delà de la caricature, c'est que l'optimiste et le pessimiste ont deux postures mentales, deux mindsets qui sont complètement différents. En effet, ils interprètent les événements de la vie de façon complètement différente. Là où le pessimiste voit des obstacles, l'optimiste voit des possibilités. Et c'est toute la différence. Je vous donne des exemples. Supposons qu'un optimiste et un pessimiste ont passé le bac et l'ont raté tous les deux. Le pessimiste va se dire « Bon, j'ai raté mon bac. Je me suis carrément plantée là. Je suis vraiment trop con. Et ma copine va me larguer. Bah ouais, c'est normal, elle va pas rester avec un loser. Et en plus, si j'ai pas le bac, j'irai pas en fac. Si j'ai pas de diplôme, je vais pas avoir de job. Donc voilà, je vais mourir tout seul, sous un pont, sans le sou, en SDF. Voilà. L'optimiste, par contre, va se dire un truc comme ça. Bon bah, j'ai raté mon bac. Bon bah, ça arrive, hein. Je le repasserai, et puis je l'aurai, et puis c'est pas la fin du monde. Après tout, ceux qui ont eu leur bac ne sont pas plus intelligents que moi. Si on y pense, c'est une bonne chose que j'ai raté mon bac cette année. L'année prochaine, je vais bosser plus dur. Je vais avoir une meilleure moyenne. Je vais choisir une meilleure fac. Si on y pense, le fait que j'ai raté mon bac cette année, bah c'est une aubaine, hein? Bah oui, la vie même. La vie veut que je repasse mon bac et que j'ai une bonne moyenne. Et donc, elle m'a donné une nouvelle occasion. Deuxième situation. Le pessimiste et l'optimiste viennent de signer un gros contrat. Un nouveau client, c'est une affaire très juteuse. Et ils sont heureux tous les deux. Comment va réagir le pessimiste? Bah oui, oui, j'ai signé ce contrat, mais tu sais, ça veut rien dire. Oui, c'est juste un contrat, hein. J'ai eu de la chance. Et puis j'ai été aidée. Et puis, il faut dire qu'il n'était pas vraiment très en forme, le type. Il me l'a donné comme ça, gratuitement. Donc oui, on a remporté ce contrat-là, mais il me reste deux autres gros contrats à remporter et je te le dis, c'est pas facile, c'est pas donné, faudra qu'on fasse beaucoup d'efforts pour ça. L'optimiste va te dire un truc du genre. Bah oui, c'est normal, je suis excellent. Personne ne peut me résister. Non mais franchement, avec un sourire pareil, qui peut me résister? Dis-moi. Je suis excellent. Et je vais avoir 2 autres contrats, je le sens. Ça va venir. Ça va être une bonne année. Je le sens. Pourquoi? Parce que je réussis. C'est ce que je fais, je réussis. J'ai la tchatche, on ne me résiste pas. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'optimiste et le pessimiste interprètent le même événement de façon complètement différente. Lorsqu'il s'agit d'une situation positive, l'optimiste va généraliser cette situation et la rendre permanente. Je réussis tout ce que je fais et ça va durer dans le temps. Le pessimiste va relativiser le succès, la situation positive et va la rendre surtout éphémère. Oui, j'ai réussi ce coup-ci, mais c'est pas sûr que je réussisse le coup prochain. Et ils ont une stratégie complètement différente quand il s'agit d'une situation négative. Donc le pessimiste
Au contraire, il va rendre la situation négative générale. Donc si je n'ai pas réussi ça, c'est que je ne vais pas réussir tout le reste. C'est une catastrophe et cette catastrophe va durer. L'optimiste, il fait tout le contraire. Il relativise la situation négative. J'ai échoué, ce n'est pas grave, je vais repasser l'examen. Et il va la rendre éphémère. C'est juste ce coup-ci. Donc la différence entre les deux personnes, c'est juste la stratégie qu'ils utilisent pour interpréter les événements. Donc du coup, la première astuce pour devenir quelqu'un de plus optimiste est justement de faire attention aux interprétations des situations négatives qu'on a. La deuxième astuce, c'est que les optimistes, ce sont des personnes qui sont tournées vers l'action. Ils sont orientés solution. Je n'ai pas réussi mon bac, je vais repasser mon bac. L'optimiste ne nie pas la difficulté, mais croit que cette difficulté est éphémère et temporaire, que ça va passer. Et qu'il a le pouvoir de faire quelque chose pour changer la situation. Là, c'est très important qu'on revienne sur la dichotomie de choix. Si on a envie de devenir des personnes optimistes, on doit se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, ce qui est en notre contrôle. Lorsque je vais me fixer un objectif, il faut que mon objectif dépende de moi. Ce qui dépend de moi, ce sont trois choses. Ma façon de penser, mes émotions et mes réactions. Tout le reste est en dehors de mon contrôle. Et c'est pas plus mal comme ça, parce que contrôler ses émotions, ses pensées et ses réactions est suffisamment compliqué comme ça. Alors, essayez en plus de contrôler les autres, le partenaire, les collègues, les enfants, la famille, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils font. Tu ne peux pas. Prenons le cas d'une situation difficile au travail. Mon boss est un mes collègues sont et donc si je suis optimiste, tout ce que je vais faire, c'est essayer de voir une solution pour améliorer ma propre situation. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation? L'optimiste, c'est vraiment quelqu'un qui est orienté solution. C'est quelqu'un qui se concentre sur ses forces. C'est quelqu'un qui se concentre sur les possibilités, sur les opportunités. C'est quelqu'un qui essaye de trouver des solutions, même si elles sont imparfaites. Même si c'est juste des ébauches de solutions. Ce n'est pas grave. Il met en place la nouvelle solution et il va l'améliorer au fur et à mesure. L'optimiste a un mindset de construction, de développement, de voyons voir ce qu'on peut faire. Au lieu de le gouvernement est nul, le boss est nul, les collègues sont nuls, le chéri est nul. Si on a envie de devenir optimiste, parce qu'apparemment les optimistes vivent plus longtemps, ils sont plus heureux, ils sont plus épanouis et ils ont des relations plus profondes et plus chaleureuses. Et enfin, quand on y pense, c'est peut-être vrai, parce que qui a envie de rester à côté d'un râleur? Personne. Donc les optimistes relativisent les situations négatives et les rendent ponctuelles, alors qu'ils généralisent les situations positives et les rendent permanentes. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, c'est d'être justement orienté solution. Qu'est-ce que je peux faire? On appelle ça l'optimisme de combat. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Je vous laisse avec ces trois citations que je trouve très très intéressantes. Les optimistes et les pessimistes contribuent tous les deux à la société. Les optimistes inventent l'avion. Les pessimistes inventent le parachute. Pour moi, l'optimisme se résume, comme le dit Mandela, à garder la tête vers le soleil et à avancer, pas après pas. Et même si pour certains cette idée est naïve, personnellement je préfère vivre en optimiste et me tromper que de vivre en pessimiste juste pour le plaisir d'avoir raison. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous embrasse, à la prochaine, au revoir.